Donc, je regarde ça de plus près. Voilà. Cool. Bon, voilà, tu vois, ça marche nickel. Donc, en fait, tu as ton petit micro, tu vois que tu peux l'activer ou le désactiver. Voilà. Donc là, tu es activé. Mon Attends, téléphone. je coupe ouais, voilà, mon téléphone. Bon. Voilà, nickel. Donc, je vais te passer là. Hop. Voilà. Donc, Donc, nickel. les personnes qui rejoignent sont aussi en... Ok, on est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir particulièrement à Jean-Louis qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et qui a accepté mon invitation de petite interview. Bonsoir Emmanuel. Donc, ce soir, on va parler particulièrement de cohérence cardiaque, de respiration, de souffle, de stress, qui est mon sujet préféré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Manu, donc Emmanuel, mais Manu, et j'aide mes clients à vivre une vie épanouie et sans stress en reconditionnant le mental et en mettant des rituels de vie qui vont vraiment aider à reconditionner le mental, à reconditionner l'ADN par des soins énergétiques et vraiment vivre une vie libérée de stress, puisque c'est mon expérience personnelle. D'où cette interview, puisque forcément, Jean-Louis et moi, on a une chose en commun, c'est qu'on est passionnés par le stress. Et du coup, Jean-Louis, je te laisse la parole et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu déjà, avant de nous dire ce que tu fais, nous dire qui tu es. Bien, ben merci à toi d'avoir initié ce Zoom. Voilà, donc je suis Jean-Louis Portales, je suis le concepteur de Zinspire. Ce sont des coachs nomades de respiration. Mais avant ça, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai vécu longtemps aux Antilles, d'où Bertrand qui est là et qui est un ami et plongeur. J'ai eu des centres de plongée. J'ai aussi été coach sportif, éducateur sportif, prof de yoga. Et je suis passionné par tout ce qui touche la respiration, tout ce qu'on peut en faire et tout ce qui peut nous arriver grâce à cette respiration. Ça vient peut-être d'un père asthmatique qui, depuis tout petit, se promenait dans la maison avec une petite ventoline. Je crois que vous avez tous vu ça. Et au fil du temps, j'ai essayé de comprendre comment on pourrait aller mieux, comment on pourrait mieux respirer, comment on pourrait éviter ce type d'objet et ce type de petits shit dans la bouche en continu. Ça a dû me traumatiser au fil de mon enfance. Il y a quelques années, j'ai créé le haut de chair. Le haut de chair, c'était le premier fauteuil de respiration. On a eu en 2017 un prix, une médaille d'or au concours Lépine. C'était une société qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et j'ai cédé cette société il y a maintenant 2 ans pour faire des petits objets nomades beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à utiliser. Voilà un petit peu mon parcours pro et mon parcours de vie. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait lancer Zenspire du coup? Parce que tu es passé donc du yoga, de cette chaise qui a reçu quand même un super prix. Et qu'est-ce qui t'a fait justement passer de la chaise donc à Zenspire? On va en parler du coup de ce qu'est Alors, Zenspire. le constat était simple. Il existait pas sur le marché d'objets que l'on peut toucher qui permet de guider la respiration. Il existait des applications, il existe des logiciels de biofeedback, il existe énormément d'objets, mais à un moment, pouvoir s'approprier un objet, un doudou, quelque chose que l'on peut prendre avec soi, qui va vous donner cette rythmique. Il y avait dans cet univers d'objets qui peuvent aider les gens à mieux respirer, il n'y avait vraiment rien. Et de plus, cet objet, on l'a voulu non connecté, sans Wi-Fi, sans Bluetooth. C'était vraiment l'idée de le donner accessible à un enfant qui soit en bas âge et qui n'a pas accès à la technologie, voire même à une personne âgée dans un EHPAD qui, elle, ne maîtrise pas les connexions, les touches. Voilà, c'était vraiment ça. Et à partir de là, le succès a été immédiat parce que je peux le prendre avec moi dans un bateau, je peux le prendre avec moi sur le Kilimandjaro, je peux le prendre au boulot, je peux le prendre en cours.
C'est vraiment ça l'idée. Et là, on se rend compte que cette cohérence cardiaque qui a à peu près une trentaine d'années, commence à être démocratisée, on commence à comprendre les bienfaits, on commence à s'y intéresser. De nombreuses études et beaucoup de choses ont été écrites, mais ça restait toujours assez technique. Il fallait une appli, il fallait un logiciel, il fallait un smartphone, donc d'où l'idée de trouver un objet nomade qui puisse être pris et amené partout avec soi. Voilà. Alors justement, moi je le connais puisqu'on est devenu partenaire parce que je trouve que ce produit, effectivement, il est hyper intéressant. Et la raison pour laquelle, en tout cas pour moi, il m'a parlé, c'est que donc moi j'ai souffert de stress et j'ai compris par la méditation que la respiration c'était important. Et aujourd'hui la respiration c'est ce que je fais faire, en tout cas ce que j'essaie de transmettre à mes clientes. Et effectivement, j'ai parfois des personnes qui me disent mais moi avec toi j'arrive à bien respirer, quand on fait ensemble l'exercice c'est super, machin, on a un bon rythme et tout, mais quand je suis seule du coup j'y arrive plus. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà nous montrer comment ça fonctionne et aussi nous dire un petit peu aujourd'hui à qui bénéficie le plus ce produit en fait? Alors, on va peut-être pas parler produits, on est là pour parler, on est là pas pour vendre des inspires, on est là pour échanger sur un sujet qui te passionne et qui me passionne, c'est cette cohérence cardiaque. Est-ce que tout le monde en a entendu parler? Est-ce que tout le monde déjà l'a utilisé? Je ne sais pas si on peut remettre un peu les micros pour échanger sur ce sujet, ou alors je peux essayer de la définir, puisque il y en a qui parlent de méthode, d'autres d'exercice, d'autres d'état de cohérence cardiaque. En fait, pour essayer de la résumer, David O'Hare, qui est le référent français, essaie de la résumer d'une façon simple en disant c'est quand l'état on va dire le sympathique parasympathique, ce sont les nerfs qui vont faire fonctionner automatiquement notre organisme, vont être en équilibre. Waouh, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Si on peut résumer en quelques mots, le corps fonctionne comme un avion. On a un système de pilotage automatique. Le cœur, les poumons, les reins, le foie fonctionnent de façon automatique. La seule porte d'entrée que vous allez avoir pour prendre un petit peu le contrôle de cet organisme, c'est la respiration. Facile. Ça paraît tellement évident. Et la façon de réguler cette respiration va vous amener dans certains états. Voilà un petit peu. Et on a trouvé que le fait de respirer sur des fréquences particulières, une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes, va changer énormément de paramètres dans l'organisme. La première et le premier changement, et le plus important, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la baisse du taux de cortisol dans le sang. Voilà. Ça fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment, si on doit retenir quelque chose de cette respiration, c'est que grâce à elle, on va réguler le taux de cortisol du sang et baisser, bien sûr, cet effet qui est l'hormone du stress. Le deuxième point important aussi, c'est la DHEA, l'hormone de jouvence, qui va augmenter. Donc, le fait de respirer dans cette rythmique va faire un effet immédiat de détente et d'apaisement. Voilà un petit peu le but de pratiquer, parce que, en quelques mots, le chef d'entreprise, je pense qu'on a des entrepreneurs aujourd'hui, il est capable de prendre en compte 4 à 5 événements de stress dans une journée, importants. Malheureusement, ce n'est pas 4 à 5 événements de stress, c'est entre 40 et 50 événements de stress qu'il reçoit. Donc, chaque fois que
Je vais vous donner le plus petit élément de stress que l'on reçoit et je recommande le plus souvent, c'est de désamorcer et de débrancher les notifications. Chaque fois qu'une notification arrive, les teenagers en ont entre 200 et 250 par jour. C'est déjà une perte d'attention, puisque si je vous parle et qu'il y a une notification qui arrive, mais c'est surtout, c'est une petite décharge de cortisol instantanée dans le sang. Et une, et deux, et trois. Donc voilà, cette charge que l'on prend tous les jours, qui est une charge réelle, qui est aussi une charge émotionnelle. Voilà un petit peu la raison et l'idée de pratiquer et de respirer en cohérence cardiaque. Est-ce que... Alors, la question, parce que du coup, quand on parle de cohérence cardiaque, juste pour préciser, est-ce que c'est vraiment le compte qui compte? C'est le compte qui compte. C'est le compte qui compte. C'est les fameuses 5 secondes qui vont mettre en cohérence la respiration et le cœur. Ok, donc en fait, c'est 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la règle en fait de base de la cohérence cardiaque. C'est ça. Et il est recommandé de le faire pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Alors, l'idéal, c'est le matin, au réveil, parce que la charge de cortisol, elle est là, le matin, parce que le matin, il faut démarrer, il faut que la journée s'active. Donc, le corps, pendant la nuit, a monté son taux de cortisol et il va falloir que la journée démarre. On a besoin de ce stress pour démarrer. Mais bon, l'idée, c'est quand même de le réduire et de ne pas trop être chargé en cortisol. Il y a ensuite la période avant le repas. Pourquoi? Parce que, bon, c'est intéressant ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le stress et la prise de poids. Si vous prenez 5 minutes pour vous centrer et vous caler, vous allez rentrer dans le repas d'une façon beaucoup plus détendue. Une digestion sera beaucoup plus régulée. Donc ça, c'est le deuxième moment où on doit pratiquer. Et bien sûr, le soir, quand on arrive à la maison, qu'on est posé pour un petit peu se débarrasser de cette charge de la journée que l'on a eue. Et après, on peut même aller à une 4e fois, c'est-à-dire qu'avant de s'endormir, c'est quand même très intéressant de forcer, là j'irai un petit peu plus loin, je vous recommanderais de forcer un petit peu plus l'expiration. Là, on passerait sur du 4-6, inspirer sur 4, expirer sur 6. À ce moment-là, vous allez solliciter la partie parasympathique, c'est-à-dire le frein. Vous allez freiner toutes les fonctions de l'organisme. Donc, 3 à 4 fois par jour, 5 minutes par jour. Alors, au fil du temps, on va peut-être reparler du inspire. Lui, il va vous donner la rythmique. Parce qu'au début, comment je fais? Je suis avec, je compte, hein, je prends mon smartphone. Mais mon smartphone, lui, c'est pas mon copain. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir ma notification, ma femme va m'appeler, mon boss va m'envoyer un SMS. Bon, donc, lui, c'est un guide. Mais une fois que vous avez intégré cette respiration, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut le passer au voisin, il faut le donner à sa femme, il faut le prêter, il faut pas qu'il reste avec vous. C'est vraiment l'outil pour démarrer. On l'a voulu simple, basique et accessible à tous. Et du coup, donc tu disais, et c'est quand même hyper important ce que tu as dit par rapport au sommeil, parce que moi, j'ai été insomniaque pendant 15 ans. Donc, si j'avais eu un petit Zenspire il y a 5 ans, je pense que ça m'aurait bien aidé parce qu'en fait, 1, je ne savais pas que la respiration pouvait déjà m'aider à me détendre. 2, je ne savais pas que la cohérence cardiaque était différente, en tout cas, le compte était différent quand on a besoin d'accéder au sommeil. Et donc, pour les gens qui ont des problèmes pour dormir, un petit outil qui est quand même hyper important, c'est souvent, c'est parce que notre corps est stressé, donc nos muscles sont tendus. Et quand on va essayer de dormir avec un cerveau plein, un mental plein et des muscles crispés, c'est mort. Donc, effectivement, la respiration, pour moi en tout cas, m'aide à, comme tu disais, à te caler, à détendre et à relâcher les muscles pour pouvoir relâcher le cerveau, pour pouvoir passer dans le mode sommeil. Et donc, t'expliquer que justement, ce compte-là était plus long sur l'expire et ça va nous aider plus à atteindre le sommeil plutôt que juste de la relaxation. Exactement. Encore une fois, le corps, lui, il aime l'équilibre. Qu'est-ce qui est sollicité toute la journée? C'est-à-dire qu'on est sollicité par
euh, le travail, les téléphones, la pub, le bruit, le stress. Si c'est la partie sympathique qui est sollicitée en permanence. Quand je vais rentrer sur une respiration où j'ai une expiration plus longue qui va être entre 5 et 6, je vais forcer sur la partie qui freine et qui régule l'organisme. Ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi important et qu'on oublie dans cette cohérence cardiaque, c'est de focaliser aussi son attention sur le flux d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand l'air va rentrer et l'air va sortir, il y a un bruit qui est très subtil. Donc, en écoutant ce flux d'air, mon mental qui, lui, est en train de calculer facture, loyer, patron, impôt, je le ramène dans ce flux d'air. C'est-à-dire que lui, le mental ne peut avoir qu'une pensée à la fois. C'est ça la magie du mental, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez quelle pensée vous allez lui donner. Et pour apaiser ce flot de pensée, je vous avais tous entendu dire qu'on a 60 000 pensées par jour. Voilà, donc si on doit toutes les analyser et toutes les compter, quand je suis dans ma respiration, j'inspire une fois, les pensées sont toujours là. Elles passent, elles repassent, mais je les réduis jusqu'à arriver au fil de l'exercice à n'être que la pensée de la respiration. Et c'est ça qui va engendrer la détente. Pourquoi on est anxieux, pourquoi on est stressé, pourquoi on n'arrive pas à trouver le sommeil? Parce que c'est ce flot de pensée anxiogène qui revient en permanence. Et le fait d'être en cohérence cardiaque et de respirer en écoutant, c'est ce que j'essaie de bien faire passer comme message, c'est d'écouter le bruit de l'air. Voilà. Et c'est là que vous allez réduire le flot de pensée au minimum. Vous n'allez jamais arriver à ne plus avoir aucune pensée, mais d'arriver à avoir la pensée de la respiration va vraiment entraîner la détente et le relâchement. Et du coup, c'est de mettre l'attention, en tout cas sa conscience sur la respiration pour pouvoir justement laisser le mental faire, laisser les pensées venir, aller venir, etc. Puisque tu dis, on ne peut pas arrêter le mental, mais effectivement, il y a des cerveaux qui sont plus actifs que d'autres. Et même si on a 60 000 pensées par jour, les pensées peuvent être aussi très rapides. D'où le challenge pour certaines personnes, parce que moi j'en faisais partie, arrêter mon mental, c'est devenu mission impossible en fait. Tellement j'avais pensé à une vitesse hyper rapide qu'en fait c'était tellement submergent que c'était vraiment perdre le contrôle en fait de tout ça. Et même en me concentrant sur ma respiration, ça durait 5 secondes et après c'était reparti. Et donc en fait c'est justement c'est ce reconditionnement-là de se dire à chaque fois d'aller remettre l'attention un peu sur la respiration qui va être un petit peu, j'imagine, faire le lien, mais avec la méditation, quand on se concentre sur quelque chose, sur le souffle, et c'est souvent le lien. Quand on essaie de méditer en pleine conscience, en fait, on fait quoi? On se concentre sur le souffle, rien de plus. Une question de Nicolas, et c'est Oui, vrai qu'il écrit inspire, expire, pas de blocage entre deux. les rétentions. Ah, bonne question, Nicolas. Alors, Nicolas, bonne question. Il y a plus de 100 techniques de respiration. Et il y en a qui fonctionnent. L'idée de ne pas bloquer, c'est vrai que c'est assez intéressant de bloquer la respiration à plein. Pourquoi c'est intéressant de bloquer la respiration? Mais on sort un peu de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que quand vous êtes à poumon plein, l'alvéole pulmonaire, elle est sous pression. Et c'est à ce moment-là, quand le poumon est plein, que la diffusion se fait. C'est-à-dire qu'il y a le sanguin et l'alvéole. Quand je suis poumon en rétention à plein, c'est vraiment ce moment-là que les molécules d'oxygène traversent l'alvéole. Donc, si on veut vraiment booster et monter et oxygéner son sang, c'est très intéressant de faire des rétentions à plein. Par contre, pour la cohérence cardiaque, le fait d'arrêter ce flux, ce n'est pas conseillé. L'idée, c'est de garder le flux. Parce que si je commence à mettre de la rétention, je vais activer le mental et je vais faire l'effet contraire, c'est-à-dire que le mental, lui va commencer à réfléchir. Ah, je dois m'arrêter. Combien de temps? 2 secondes, 1 seconde. Non, on laisse partir, on laisse rouler.
C'est vraiment ça l'idée. Et d'ailleurs, alors si je ne me trompe pas, c'est ton Zenspire pour le sommeil, a le son. Alors, on va parler un peu de Et lui. oui, je sais que tu ne veux pas en parler, mais il faut que tu en parles parce que c'est hyper important, parce que ces produits sont quand même super sympas. Vas-y. Alors, très, très simplement, on s'est dit, on a laissé le choix pour rentrer en cohérence cardiaque et s'endormir. On a proposé 3 modes. Le plus simple, le plus simple, on a proposé l'option de suivre le guide lumineux. C'est-à-dire que j'inspire sur la partie rouge, j'expire quand il y a le changement de couleur. Super, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de garder les yeux ouverts si je veux m'endormir? Effectivement. Donc, on a rajouté un mode qui va être le mode vibration en appuyant ici. Et là, j'ai une vibration qui est toute douce. Et c'est vraiment ça qui va capter l'attention. Je vais présenter les inspires ici au niveau de l'abdomen, tout simplement. Et ça me fait comme un effet massant, en fait. Et une fois que je mets les 2 mains comme ça, je vais respirer sur la vibration. J'inspire quand l'objet va vibrer. Pourquoi ça marche? Et ce qui est là on va sortir des inspires, c'est-à-dire qu'on a perdu le tactile. Dans nos sociétés modernes, on ne se touche plus et on va encore moins se toucher. On est d'accord? C'est clair. On ne se touche plus. Ça, c'est fini. On a perdu le tactile. On est visuel. En ce moment, je suis à 60% visuel. Je suis auditif. Mais le toucher, on l'a perdu. Donc, de ramener le toucher sur un objet qui va capter l'attention et qui va donner l'injonction de respirer, fait qu'on rentre dans un état de détente et de sommeil. Voilà pour la partie vibration. Et la partie son, c'est très doux. Ça nous permet, je ne sais plus où est mon micro. Bon, c'est très doux, ça permet dans le lit de se caler et d'inspirer, expirer sur une bande de son. Donc, là, on l'entend bien du coup. Tu dois être à côté du micro. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était lequel? Ça, c'était le Zenspire Sleep, qui est programmé sur du 4-6. Alors, lui, il n'est pas réglable. Le 4-6, c'est celui qui permet de rentrer dans une phase de sommeil, inspirer sur 4, expirer sur 6. Voilà. Il est chargeable. C'est vraiment l'objet que l'on prend avec soi. Et les gens l'amènent dans le lit, donc ils ont ça dans le lit. Et puis ils se réveillent. En fait, on n'a pas de problème d'endormissement. Personne n'a de problème pour s'endormir. Le problème survient quand, dans la nuit, on se réveille. C'est vraiment ça le problème des insomniaques. Ils arrivent à s'endormir. Ils sont facilement dans des phases de sommeil. Ils vont faire les 2, 3, 4 premières heures de sommeil. Mais c'est au milieu de la nuit, quand on se réveille, c'est là que les problèmes d'endormissement arrivent. Donc, je prends les inspires. Je vois les questions, mais je vais y répondre. Je prends les inspires, j'appuie sur le bouton, je le mets sur moi, je l'écoute et je me rendors pendant le fil de ma nuit. Et donc, il est actif pendant 5 minutes, hein, c'est ça? Et après, il s'éteint tout seul? Pendant 10 minutes. 10 minutes, ok. Et il s'arrête automatiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'arrêter. Il considère que c'est une phase de 10 minutes et qu'il s'arrête automatiquement. Ce qui est sympa aussi, c'est une fois que vous avez choisi votre mode, si vous avez choisi la lumière, la vibration ou le son, celui-ci garde en mémoire le mode que vous avez choisi. Donc voilà, ça permet, si dans la nuit, moi je suis une personne qui est plutôt auditif que tactile, ben, la nuit, quand je vais appuyer dessus, je vais rentrer dans un sommeil grâce aux inspires.
Ok, super. Alors, Est-ce qu'on peut parler, je voudrais parler de ces masques qui arrivent, parce que je crois que les gens sont un petit peu, je sors du sujet, mais on peut continuer ce sujet, c'est passionnant. Non, mais on peut, Et comme- on va certainement parler des masques parce qu'on en a parlé juste avant et c'est important. Comment on respire avec des masques? Euh, voilà, j'ai une déclaration ce soir très solennelle, comment respirer avec un masque. Est-ce que ça vous intéresse? yes! Yes, donc personne ne clique sur oui, Edith a dit oui, c'est tout. Qui veut Bon, ben je savoir garde. respirer avec un masque? Répondez Comment? oui, s'il vous plaît. Oui, Michel, Olivier, ben là je crois que j'ai beaucoup d'attention hein, avec l'histoire des masques qui arrivent. Christophe, Oui, oui. bon, Oui, oui, Nancy, merci. nickel. Je vais vous dire comment il va falloir qu'on respire avec un masque. Mais ça, Alors, c'est d'abord, Jean-Louis, je voulais juste qu'on bien revienne sûr. sur quand est-ce que tu as créé cette activité? Parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Ben, ça fait en 2019, on a lancé la gamme en début d'année. On a eu un prix assez sympa. On a été élu produit de l'année. Voilà, donc c'est sympa, il faut le dire. Rien que C'était ça. un panel d'utilisateurs qui élisent les produits. Ils font un petit peu le check de tout ce qu'il y a sur le marché et ensuite ils font des tests, on envoie des produits, il y a plein de formulaires à remplir. Donc voilà. Et depuis ce moment-là, on est en vente un petit peu partout, de nature découverte sur, bien sûr, le Amazon, tout le monde en entend parler, chez les thérapeutes et chez les professionnels de santé aussi. Et donc, pour finir la partie commerciale, avant que je parle on a sorti un petit coffret qui va vous aider à arrêter le tabac. Donc, ça, c'est sympa aussi. Donc, grâce aux Inspire, avec un tabacologue, on a créé une méthode qui permet de se débarrasser du tabac. Mais en ce moment, ce n'est pas d'actualité parce que la nicotine sauve des vies. Vous avez tous entendu ça? Oui, Hein? tout à fait. Voilà, ça me paraît complètement fou, mais qui ne nous dit pas quand même qu'il y a je ne sais plus combien de centaines de substances nocives dans le tabac. Mais pourquoi pas? Il faut garder toutes les pistes. Et donc, la nicotine sauve des vies. Et puis, avec Thierry Thomas, on a créé ce coffret, et j'arrêterai là. Thierry Thomas, c'est le créateur de Respirolax. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Respirolax. C'est la première application de cohérence cardiaque qui a été téléchargée à plus de 3 millions de vues. Donc, c'est vraiment la référence. C'est un très bel outil. Malgré tout, il faut dire aussi qu'il y a des très bons outils sur le web. Donc, vous avez le choix de pratiquer. Ce qui est pas mal aussi pour pratiquer, je vais vous montrer, qui est très simple aussi. Stylo, papier, et on fait la courbe. J'inspire, j'expire. C'est aussi très sympa et ça, pour le mental et pour se libérer aussi un petit peu de ce flot de pensée, je crée en fait ma courbe idéale et je fais en sorte qu'elle fasse 5 secondes et qu'elle descende de 5 secondes. Voilà aussi un outil. Ok. C'est moins sympa, hein. Du coup, il faut que tu aies un papier, stylo, tu te couches, tu comptes. C'est un peu moins, c'est moins relax, on va dire. C'est sûr. Alors, dis-nous, tu nous voulais nous parler de… Des masques. Parle-nous Alors, de masque. tout le monde a essayé un masque pour l'instant. Ah, je vois qu'il y en a. C'est qui a un masque là, avec soi? C'est. Qui est Alors, masqué? Personne. alors, qu'est-ce qui se Ah passe-t-il avec si, ce masque? Nicolas, il a un masque. Ok, il en a deux, trois. Valérie a son Toi masque. aussi. Yes. Bertrand, tu as ton masque? On a perdu Bertrand. J'ai un masque de tissu. Parfait. Alors, eh ben, ce qui va se passer avec ce masque, je crois que c'est assez intéressant. On ne va pas parler, il y en a, il n'y en a pas. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps, il y a un espace. Les espaces morts, ce sont des endroits du corps, du système respiratoire où il n'y a aucun échange gazeux. C'est-à-dire que l'espace mort va commencer dans les bronchioles, les bronches, la trachée,
le pharynx, le nez, la bouche, tous ces espaces qui sont là, il n'y a aucun échange gazeux. Quand vous allez faire du snorkeling et que vous allez à la plage, vous rajoutez encore un espace mort. C'est-à-dire que là, vous rajoutez à votre trachée, à vos branches, un espace où il n'y a aucun échange gazeux. Le seul échange gazeux, il se trouve au niveau de l'alvéole. Pour revenir au masque, ce qui va se passer, ce qui va être terrible, c'est qu'on rajoute sur le visage un espace mort. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un flux d'air qui est continu et qui va être tout de suite accessible, l'entrée ou la sortie d'air, on va rajouter encore un espace mort. Ça, c'est assez important à comprendre. Et ce que je recommande aux gens, et on en parle avec les experts, avec nos docteurs, c'est de toujours garder en tête d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et si possible, d'expirer vers le bas. Pourquoi ? Parce que le flux d'air qui est entre guillemets vicié va rester dans la poche du masque. Donc, si vous inspirez par le nez, si vous expirez par la bouche et vous re-inspirez par la bouche, vous allez en permanence prendre une légère quantité d'air vicié. Si vous inspirez par le nez à travers le masque et que vous expirez par la bouche vers le bas, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un air frais et renouvelé en permanence. Voilà, c'est un petit truc, pensez-y quand vous allez au supermarché, quand vous avez vos masques. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, par le bas. Voilà ce que je voulais échanger avec vous sur ce port de masque. Mais juste une question technique du coup. Tu as ton masque qui est fermé, donc tu inspires le même air que tu réinspires l'air que tu as expiré du coup, puisque c'est même si, à moins que ça soit ouvert en bas, du coup. Non. Non. Quoi qu'il se passe, tu as un espace mort ici supplémentaire. C'est-à-dire que cet espace, il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir soit forcer l'expiration pour passer à travers ce masque, forcer l'inspiration pour pouvoir passer à travers ce masque. Donc déjà, tout ton système musculaire thoracique est sollicité, sursollicité. Donc je pense aux gens qui sont âgés, je pense aux gens qui ont des problèmes respiratoires. On va leur demander en plus, pour avoir de l'air frais, de solliciter et de mettre encore plus en action tous les muscles intercostaux. Donc déjà, c'est pas top. Et si en plus, ils respirent le même air, c'est pas vrai, on ne respire pas le même air, c'est très subtil ce que je dis. C'est-à-dire, quand vous expirez, l'air va passer à travers le masque. Quand vous inspirez, vous avez de l'air frais. Mais si vous inspirez par le nez, vous captez de l'air frais par le haut. Si vous expirez par la bouche vers le bas, vous évacuez de l'air vicié par le bas. J'inspire par le nez de l'air frais, j'expire de l'air vicié par le bas. Et je me garantis, entre guillemets, d'avoir une meilleure régulation d'un air de qualité au fil de mes sorties avec des masques. Voilà un petit peu. Et bien sûr, vous pouvez faire la cohérence cardiaque avec le masque. C'est aussi quelque chose qui est possible. Ok, merci pour toutes ces explications. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions, ou alors vous pouvez même activer votre micro, prendre la parole, il n'y a pas de souci. Alors, on parlait juste avant, Jean-Louis, quand on s'est retrouvés, on parlait de la période un peu particulière qu'on traverse tous, du jamais connu, donc c'est quand même intéressant d'en parler. Quels seraient, toi, tes conseils pour les personnes qui vivent le confinement, on va dire, plus difficilement que d'autres? Par exemple, les personnes qui commencent à être anxieux, à être stressés, à être mal à l'aise avec le fait d'être confinés. Il y en a plusieurs. Alors, il y a une grande majorité, enfin, je ne sais pas si c'est une majorité, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient en ce moment du confinement pour profiter de leur maison, profiter de leurs enfants, remettre un petit peu les priorités là où elles devaient être avant. Donc, il y a une partie de personnes qui ne sont pas affectées, on va dire, par le confinement au niveau stress. Et pour une autre partie de ces personnes, c'est l'anxiété, le stress, les paniques attaques, je vais à l'hôpital parce que je crois que j'ai le virus, mais en fait pas du tout, c'est parce que je suis en stress et que du coup j'ai les peurs qui remontent.
Donc, ce serait quoi tes conseils pour ces gens-là? Je vais te parler franchement. Je crois que tu es la meilleure, d'entre nous deux pour conseiller cette période. Je veux bien me lancer avec ça. Moi, je conseillerais aux gens de regarder le moins souvent les informations. Voilà. L'idéal, avant tout ça, c'est de se dire, je choisis la demi-heure du jour où je vais prendre l'information. Parce que c'est en continu, vous l'avez tous vu en ce moment, et je choisis la demi-heure et je me tiens à cette demi-heure. Voilà, donc c'est parce qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Donc, je réduirai le flot d'informations télé au minimum d'une demi-heure, à choisir la chaîne. Voilà, je ne sais pas laquelle est la moins pire ou la plus sympa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de braver un petit peu tout ce qu'on nous dit. Moi, je vois que quelqu'un me dit de ne plus regarder la télévision. C'est sûr, de ne plus regarder la télévision, mais on n'y arrive pas. Est-ce que tout le monde ici arrive à ne plus regarder la télévision? Moi, j'en ai pas, ça aide. Voilà. Non, voilà, je crois qu'on est tous, on a tous envie de savoir. Après, la deuxième chose, c'est de maintenir sa vie comme si on était prêt pour aller bosser. C'est-à-dire qu'il faut se lever à peu près à l'heure où on va bosser, se laver, ça paraît idiot, se raser et faire sa routine comme si ça allait démarrer, si on allait monter dans la voiture. Voilà, ça c'est ce que l'on lit le plus, c'est de ne pas essayer de tomber dans une routine qui va être trop difficile à rattraper après. Donc, garder sa vie d'avant, même si ce n'était peut-être pas la vie idéale que l'on souhaitait, mais de se lever, se raser, manger à l'heure et essayer de garder ses rythmes, mais on peut dire, ses routines. Voilà, la routine qu'il faut maintenir. Et le sport, bon, bien sûr, le sport, respirer, cohérer, respirer. Voilà, comment on tient sur la durée. Et c'est quoi ta petite routine de respiration quotidienne? Est-ce que tu utilises ton Zenspire tous les jours ou comment tu fais? Il y en a qui regardent YouTube grâce à Emmanuel. Alors moi, bien sûr, je fais du Zenspire. J'en fais systématiquement tous les jours après le repas pour rentrer en sieste. J'adore ça. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était avant le repas, mais moi, c'est ma routine avant le repas et le matin avant de commencer la journée. Voilà, c'est vraiment les deux routines. Je me maintiens à mes 2 fois par jour. Et puis, quand je marche en conscience. Tout le monde a dû entendre parler de la marche afghane. Ce sont non, la marche afghane, ils se sont aperçus que dans les forêts, les montagnes afghanes, on voyait des paysans ou des villageois qui marchaient 40, 50, voire 60 km à une nuit. Alors, waouh, ça a été une grande découverte et en fait, ils calaient leur pas sur leur respiration. Voilà, donc c'est assez intéressant, vous pouvez essayer. J'inspire, j'expire, donc ainsi de suite, par 3, par 4, par 5. L'idéal, c'est de la faire sur 5 en cohérence cardiaque. Et quand il se retrouvait sur des pics ou il restait toujours dans cette respiration, mais au lieu de caler l'inspiration sur 5, il passait à 3. Dès que ça montait encore plus, il passait à 2. Et ils arrivaient comme ça à faire des kilomètres et des kilomètres en étant frais et dispo au fil de la nuit. Donc le sport, marcher, il faut garder le cardio, il faut garder le shape pour affronter ce qui nous attend en sortant dans le 11 mai. Je te passe la parole avec tes conseils judicieux. Des conseils, j'en ai plein pour des rituels. Ça me fait penser, la marche afghane, ça me fait penser au 100 pas d'Einstein. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai lu ça dans le livre de la magie de Rhonda Byrne, qui est le livre ultime pour pratiquer la gratitude au quotidien. Et du coup, lui, il faisait les 100 pas, c'est-à-dire que chaque pas, il disait « thank you ». Et tous les jours, il faisait 100 pas pour exprimer la gratitude par rapport à tout ce qu'il avait dans la vie, pour se reconnecter à lui, à son corps, en même temps marcher, donc avoir cette marche de pleine conscience dans la gratitude
pour aussi accueillir les nouvelles idées et l'inspiration. Donc, c'est complètement lié à ça et je trouve que c'est hyper intéressant puisque du coup, le merci va aussi avec l'inspiration et l'expiration. Et du coup, je le recommande ce livre parce qu'il est vraiment top. Je vais le mettre d'ailleurs dans le chat. Ça s'appelle La magie. Je crois que ça s'écrit comme ça. Burn. Brian. Peut-être comme ça. À vérifier. Ouais. Alors, les rituels, c'est marrant parce que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu la différence entre la routine et les rituels. Et la routine, c'est un petit peu ce dont on parle. En fait, c'est le sport, manger sainement. Donc ça, on va dire que c'est une routine, garder un rythme temporel. Les rituels, c'est les rituels qui vont nous faire retourner à soi. Donc la respiration, c'est ça, c'est aller se concentrer sur soi. Donc mettre des petits rituels où on se recentre sur soi, sur la respiration, sur la méditation. Souvent, ça passe par le silence. Le silence est le seul moment où on peut être en lien et en accord avec soi-même, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans le mental, se connecter à son âme. Et du coup, c'est dans le silence et dans ces moments de respiration et de méditation, qui sont deux outils que moi je partage, mais il y en a plusieurs, pour pouvoir justement se recentrer. Et le matin, c'est le meilleur moment de la journée pour le faire. Je me recentre avant de commencer ma journée, de partir la tête dans le guidon et d'être dans le faire. Donc, être dans l'être avant d'être dans le faire. Ça, c'est vraiment ce que moi, je partage. Alors, tu nous as montré quoi, Jean-Louis? Remontre. En fait, voilà, c'est mon petit carnet de gratitude que je remplis tous les jours. Et ben, en fait, l'idée, c'est d'aller au lit et de remplir des choses sympas qui se sont passées. Et donc, je crois que c'est important de le faire. Malgré tout, on a quand même de la chance d'être là. Moi, j'ai mis, par exemple, merci ma chérie pour les bonnes asperges. C'est des choses toutes anodines et toutes simples que vous pouvez mettre, hein, mais de les marquer et de les… Après, j'ai mis… merci Coloralpi pour les conseils. Merci le muscat de Lunel parce que j'ai bu du muscat de Lunel. Voilà, tout ce qui m'a rendu heureux dans la journée, je vais le marquer sur un petit carnet. Et comme ça, je me dis, mais waouh, tu as quand même une vie sympa et tu as fait des trucs sympas dans la journée. Donc, ça, c'est une routine que je recommande. Malheureusement, je saute des jours de temps en temps, mais j'essaie de m'y tenir. Et justement, ça fait vraiment partie d'un de mes outils. Et la raison pour laquelle c'est hyper important, ça nous permet de reprogrammer le cerveau sur le positif plutôt que sur le négatif. Souvent, les gens qui sont un petit peu plus, qui broient du noir, qui voient plus la vie en noir, on va leur poser la question, quelles sont les belles choses qui te sont arrivées aujourd'hui? Ils vont pas être capables, parce qu'ils vont pas être conditionnés de cette façon, ils vont pas être capables de nous sortir une chose positive. Et donc, en pratiquant la gratitude au quotidien, on va reconditionner notre cerveau pour te dire, mais en fait, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses de positives. Et moi aussi, ce que je propose, alors moi, je fais comme toi, Jean-Louis, j'ai un petit carnet qui est, lui, à l'année, donc j'ai 5 ans sur le même carnet. Du coup, d'une année à l'autre, je vois ce que j'ai marqué il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Et du coup, ça me permet de voir aussi ce qui se passait l'année dernière. Et du coup, des fois, ça me fait refaire des liens, appeler quelqu'un, un copain, une copine, dire, ah tiens, il y a 1 an, on était au resto ensemble, je l'ai marqué dans mon carnet gratitude. Et les gens qui sont moins dans la routine du quotidien, vous pouvez prendre un pot un peu comme ça. Alors, moi, j'ai mes stylos, mais il y en a qui font voilà, un petit pot comme ça, en fait. Et vous pouvez remplir, mettre des tout petits papiers de gratitude dedans et vous mettez la date. Et quand vous avez une petite baisse de régime, vous piochez dans le pot et vous ressortez un peu votre gratitude et voir ce qui vous a mis en joie ce jour-là. Et moi, ce que j'aime bien lier quand même, c'est la gratitude avec les gens. C'est-à-dire, oui, on peut avoir de la gratitude pour l'appartement, pour l'eau, pour la nourriture. Donc ça, c'est top, surtout quand on a des journées hyper négatives. Il faut bien se rattacher à quelque chose. Mais je dirais, la majorité du temps, c'est bien de la pratiquer avec des personnes. Je remercie cette personne parce qu'elle m'a permis de me sentir comme ça, ou elle m'a offert un café, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, quand on exprime la gratitude à travers une autre personne, du coup, c'est beaucoup plus intense. Et je trouve que ça, c'est important aussi à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben voilà, Nicolas il dit les petits papiers dans une jarre en y notant les surprises du jour. Ben voilà, c'est exactement ça. La situation actuelle nous fait prendre conscience de la chance que l'on peut avoir dans sa vie, la santé, la famille.
exactement. Ouais, merci Nancy pour ton partage. Effectivement, c'est aussi de reconnaître que peut-être que nous, on a de la chance d'être là où on est et de voir que tous nos proches vont bien et d'avoir de la gratitude tous les jours pour ça. Comme mantra, Oi comme mantra, James ou Martin James. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par le Oi. Le homme, peut-être. Ah, je comprends assez bien le français, mais je parle très peu. Ok. Peut-être qu'il nous parle de mantra. Alors, les mantras, c'est comme en méditation sanscrite. Les mantras sont hyper. Je ne sais pas si c'est ça, James, dont tu parles, mais effectivement, les mantras sont. J'en ai parlé dans mon interview que j'ai fait cette semaine sur la puissance des mantras sanscrites à répétition qui nous permettent justement de se reconnecter à soi et de libérer le mental. Merci, James, d'être avec nous. Tu nous viens d'où, James? Dis-nous un petit peu. J'aime bien qu'il y ait des gens de l'international qui se rejoignent à nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Louis? Est-ce que vous avez d'autres questions? Jean-Louis, est-ce que tu as une petite… comment dire? Est-ce que tu as une petite… je ne sais pas, quelle est la plus belle leçon de vie que tu as reçue dans ta vie, par exemple? C'est de t'avoir rencontré, Emmanuel. Please. Allez, ça, je vais le mettre dans ma gratitude. C'est de me lever le matin et d'être en vie. Je crois que c'est vraiment ça qui me plaît tous les jours. Et tous les jours, ça recommence. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Et tous les jours, c'est ça. C'est ça mon bonheur. Même si la journée n'a pas été bonne le lendemain, ben, je sais que demain, ça recommence. C'est comme si on passait à la machine à laver toute la nuit et on repartait à zéro. Donc, c'est tous les matins, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui démarre. Exactement. Et peut-être pour conclure, parce que moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa de poser la question parce que moi ça m'inspire de voir les gens, par qui les gens sont inspirés. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent particulièrement ou que tu suis dans, on va dire, peut-être pas au quotidien, mais des gens où tu te dis, ouais, le travail qu'ils font, c'est top. Ben, il y a bien sûr nos maîtres, enfin, tout ce qui était là bien avant nous, les maîtres indiens qu'on essaie de comprendre et de suivre. Et puis, plus récemment, ben, les gens qui ont aidé les mères Teresa, les abbés Pierre, qui eux, ben, quand on observe leur parcours, et on a du temps pour observer ce qu'ils ont fait, c'est quand même des personnes incroyables qui sont des exemples pour tout le monde. Voilà, j'aime bien m'inspirer et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Eh ben, écoute, ouais, très, très merci de ton partage. C'est toujours, on a vraiment des belles personnes sur qui on peut s'appuyer encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vais recommander, je peux pas, non, je vais mettre le lien là. Je viens de finir un reportage aujourd'hui dont il a des sous-titres, qui est un petit peu sur ce thème. Je vous le mets là et vous avez qu'à le copier ou je le mettrai sur l'événement aussi. Qui s'appelle Les 12. Et justement, c'est sur les 12 personnes qui ont été appelées donc, par la voix de l'univers. Donc, on ne va pas rentrer dans le truc trop spirituel, mais quand même. Et c'est justement sur la Terre. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans le thème, la Terre-Mère, et pourquoi elle est là, et comment elle est là, et comment on la traite. Et ces 12-là sont complètement connectés. Donc, pareil, tous complètement connectés à leurs valeurs, leurs ancêtres, et complètement en lien avec la nature. Donc, ils utilisent la nature pour se nourrir, pour se soigner. Donc, on est vraiment dans ces cultures-là. Et ils se réunissent ensemble pour pouvoir sauver, entre guillemets, la planète, en tout cas faire ce qu'ils peuvent avec toutes leurs croyances. Et ce reportage est vraiment bien fait parce que du coup, ça nous montre des cultures qui sont complètement différentes de nous, d'où on vient. Et je trouve que c'est quand même hyper important d'aller regarder ce qui se passe ailleurs et que ces gens, même s'ils sont en Amazonie, au fin fond de l'Afrique ou en Mongolie ou peu importe, on a énormément de choses à apprendre d'eux et malheureusement, on n'en entend pas beaucoup parler, même si ce colloque, en fait, cette réunion a lieu aux Nations Unies en 2017. Donc, si vous avez 1h30, je vous conseille de regarder ça. En tout cas, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous.
Voilà, et ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. On est complètement à l'heure, donc ça, c'est cool. S'il y a encore des questions, merci de les poser maintenant, comme ça, on va pouvoir conclure. Jean-Louis, merci à toi de nous avoir fait À tout le monde. honneur de ta présence. Oh oui, partager mon noble savoir et ma passion pour ce qui respire. Continuez à Exactement. respirer. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Jean-Louis, sur les Inspire, vous vous connectez à l'événement. Je posterai les liens où vous pourrez accéder au site internet, etc., pour avoir plus d'informations parce que c'est quand même important. Ce que tu as créé, c'est un produit qui va aider, qui aide déjà beaucoup de mes clients. Donc, merci à toi parce que, tu vois, je ne savais même pas que mes clientes l'avaient pris. Donc, c'est super. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous et je posterai le replay comme convenu. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.